Salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes le 10 juillet 2026 et l'actualité économique et diplomatique de l'Algérie est particulièrement chargée cette semaine. Le pays enchaîne les percées sur la scène internationale et je vais tout vous décortiquer en détail dans cette vidéo longue et complète. 4 grands chapitres nous attendent aujourd'hui. D'abord, le nouveau partenariat agricole stratégique entre l'Algérie et les États-Unis, qui pourrait transformer l'agriculture algérienne et renforcer durablement la sécurité alimentaire du pays. Ensuite, un événement historique. Pour la première fois de son histoire, l'Algérie a livré une cargaison de gaz naturel liquéfié directement à l'Allemagne, la première économie d'Europe. Une percée stratégique que nous allons décortiquer en profondeur. Puis, nous parlerons de la visite d'été du président Tebboune à Berlin, prévue le 16 juillet, qui va sceller une alliance énergétique majeure entre les deux pays. Et enfin, nous ferons le point sur les grandes réformes économiques que le gouvernement vient de lancer pour renforcer la compétitivité du pays. Installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre thé et suivons ensemble, avec honnêteté et précision, cette Algérie qui avance. C'est parti. Projet 1. Agriculture. Un partenariat stratégique algéro-américain pour la sécurité alimentaire. Commençons par un secteur vital pour l'avenir du pays, l'agriculture. Cette semaine, le secteur agricole a franchi une étape décisive dans sa modernisation grâce à un nouveau partenariat stratégique avec les États-Unis. Un sujet d'autant plus important qu'il touche directement à la sécurité alimentaire nationale. C'est l'un des grands défis stratégiques de l'Algérie, avec une population de plus de 47 millions d'habitants en croissance constante. Le pays doit nourrir ses citoyens. Or, malgré des progrès considérables, l'Algérie importe encore une part importante de son alimentation, notamment les céréales. Réduire cette dépendance, atteindre l'autosuffisance sur un maximum de produits, c'est un objectif de souveraineté nationale. C'est dans ce contexte qu'intervient ce partenariat avec les États-Unis, l'une des plus grandes puissances agricoles du monde, avec un savoir-faire de pointe, des technologies avancées, des semences performantes et une expérience considérable de l'agriculture à grande échelle. Ce partenariat vise à transférer une partie de ce savoir-faire vers l'Algérie à travers plusieurs axes. La modernisation des techniques agricoles, avec des méthodes plus productives et plus économes en eau, un enjeu crucial dans un pays confronté au stress hydrique, la formation des agriculteurs et des ingénieurs algériens, la mécanisation avec l'accès à des équipements modernes et les semences améliorées qui permettent d'augmenter les rendements. Ce partenariat s'inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement entre l'Algérie et les États-Unis. Nous en avons parlé récemment, la coopération militaire s'est renforcée avec une rencontre importante fin juin. Sur le plan économique, les chambres de commerce américaines multiplient les initiatives en Algérie. Et des rapports comme celui de USA Today présentent le pays comme un géant économique en devenir. L'agriculture devient donc un nouveau pilier de cette relation. Il faut aussi replacer ce partenariat dans le cadre de la politique agricole ambitieuse de l'Algérie. Rappelez-vous, il y a quelques jours, nous parlions de la récolte céréalière record de cette année qui devrait dépasser les 50 millions de quintaux. Nous avons évoqué la création du Conseil national de la mécanisation agricole, le développement des terres agricoles du Sud à Adrar, Timimoun et dans d'autres wilayas sahariennes où l'agriculture se développe grâce à l'irrigation, ainsi que la coopération avec l'Italie et avec le Qatar à travers le projet Baladna de production laitière. Et maintenant, avec le Kazakhstan et les États-Unis, toutes ces initiatives convergent vers un même objectif. Faire de l'agriculture un pilier majeur de l'économie, réduire la dépendance alimentaire et, à terme, devenir un exportateur de produits agricoles. L'Algérie exporte déjà des dattes, notamment la fameuse de Glénour, et pourrait demain exporter bien d'autres produits. À noter, l'agriculture représente déjà environ 13% du produit intérieur brut algérien et emploie près de 10% de la population active. Ce qui en fait la deuxième activité économique du pays après les hydrocarbures. Un secteur au potentiel énorme, encore largement sous-exploité. Chaque avancée dans la modernisation agricole rapproche l'Algérie de son objectif de souveraineté alimentaire. Et dans un monde où les crises alimentaires et les tensions sur les marchés céréaliers se multiplient, cette souveraineté n'a jamais été aussi précieuse. Projet 2. Premier historique. Le gaz algérien débarque en Allemagne. Passons maintenant à l'événement énergétique majeur de la semaine, un moment qui restera dans les annales de Sonatrach et de l'économie algérienne. Pour la première fois de son histoire, l'Algérie a livré directement une cargaison de gaz naturel liquéfié à l'Allemagne, la première économie d'Europe. Une percée stratégique de tout premier ordre. Reprenons les faits en détail. Le 2 juillet 2026,
un méthanier nommé Thessala, appartenant à la flotte de Sonatrach, a accosté au terminal flottant de regazéification de Wilhelmshaven sur la côte nord de l'Allemagne. À son bord, une cargaison de gaz naturel liquéfié chargée au complexe de liquéfaction GL2Z de Betiwa dans la wilaya d'Oran sur la côte ouest algérienne. Sonatrach a officiellement confirmé cette opération dans un communiqué publié le mercredi 7 juillet. Pour bien saisir l'importance de l'événement, rappelons ce qu'est le GNL, le gaz naturel liquéfié. À l'état normal, le gaz naturel est gazeux. Pour le transporter sur de longues distances par bateau, on le refroidit à moins 160 degrés Celsius, ce qui le transforme en liquide et réduit son volume 600 fois, permettant de le charger dans des navires spécialisés appelés méthaniers. Une fois arrivé à destination, il est réchauffé, redevient gazeux et injecté dans le réseau. C'est cette technologie qui permet à l'Algérie d'exporter son gaz partout dans le monde, même vers des pays non reliés par gazoduc. Pourquoi cette livraison est-elle si importante? Pour plusieurs raisons. Premièrement, l'Allemagne n'est pas un client comme les autres. C'est la première économie d'Europe et la troisième économie mondiale, qui absorbe à elle seule environ un quart des importations gazières européennes par gazoduc, soit 11,5 milliards de mètres cubes rien que sur les 4 premiers mois de 2026. Un marché gigantesque et stratégique. Deuxièmement, jusqu'à présent, le gaz algérien n'arrivait en Allemagne que de manière indirecte, via le réseau interconnecté européen. Il n'y avait jamais eu de livraison directe de GNL algérien vers un terminal allemand. Cette cargaison du 2 juillet marque donc une grande première. L'ouverture d'un nouveau canal commercial direct entre les deux pays. Troisièmement, cette percée s'inscrit dans la quête allemande de sécurité énergétique. Depuis la chute drastique des livraisons de gaz russe, l'Allemagne cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement, a construit dans l'urgence des terminaux flottants comme celui de Wilhelmshaven et se tourne vers des fournisseurs fiables. Avec sa proximité géographique et sa réputation de fiabilité, l'Algérie est un partenaire idéal. D'ailleurs, le PDG de VNG, premier distributeur de gaz d'Allemagne, a résumé la situation de façon très parlante en expliquant que pour garantir un haut niveau de sécurité d'approvisionnement, l'Allemagne diversifie constamment ses sources de gaz, provenant principalement de Norvège et d'Algérie. Autrement dit, l'Algérie est désormais placée au même rang que la Norvège, le fournisseur historique de l'Europe du Nord. Une reconnaissance de poids. Cette livraison n'est pas un coup d'essai. Sonatrach a clairement affiché sa volonté de pérenniser et de développer ses exportations vers le marché allemand dans une logique de présence durable, élargissant son portefeuille de clients au-delà de ses marchés traditionnels que sont la France, l'Espagne et l'Italie. Parlons justement des chiffres du gaz algérien, car ils sont impressionnants. En mai 2026, les exportations algériennes de GNL ont atteint 1,04 million de tonnes, le meilleur niveau mensuel depuis octobre 2025, en progression de près de 49% par rapport à avril. Depuis le début de l'année, les exportations vers l'Europe enchaînent 4 mois consécutifs de hausse, portés par la fiabilité des infrastructures algériennes face à l'instabilité de certains concurrents. L'Algérie a également repris sa position de premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne, avec 42,6% des importations espagnoles en mai. L'Italie reste le premier client de Sonatrach en Europe, avec plus de 20 milliards de mètres cubes fournis en 2025, soit environ 30% de sa consommation. Et récemment, l'Algérie a même livré une cargaison aux Pays-Bas, un marché rarement desservi, marquant un retour après 2 ans d'absence. Tous ces chiffres racontent la même histoire. L'Algérie consolide et étend sa position de fournisseur énergétique incontournable de l'Europe. Dans un contexte géopolitique où le continent cherche à sécuriser ses approvisionnements, l'Algérie apparaît comme un partenaire stable, fiable et proche géographiquement. Un atout stratégique qui rapporte des devises précieuses et renforce le poids diplomatique du pays. Projet 3. Tebboune à Berlin le 16 juillet. Une alliance énergétique majeure se dessine. Cette percée gazière nous amène naturellement au troisième grand sujet, la visite d'Essat du président Abdelmadjid Tebboune en Allemagne, prévue le 16 juillet 2026, sur invitation de son homologue allemand. Un événement diplomatique de premier plan qui va bien au-delà du protocole. Cette visite intervient à un moment charnière des relations bilatérales. La livraison de GNL du 2 juillet n'était pas un hasard de calendrier. Elle prépare le terrain pour cette rencontre au sommet qui doit consolider une alliance énergétique stratégique entre Alger et Berlin. Le cœur de cette alliance, c'est l'énergie de demain, l'hydrogène vert.
Ce carburant propre, produit à partir d'énergies renouvelables comme le solaire, sans émettre de gaz à effet de serre, est considéré comme l'une des clés de la transition écologique mondiale. Avec son immense potentiel solaire saharien, l'Algérie est idéalement placée pour devenir un grand producteur d'hydrogène vert. L'Allemagne, de son côté, est une puissance industrielle qui a besoin de grandes quantités d'énergie propre pour décarboner son industrie. Deux intérêts parfaitement complémentaires. L'Algérie produit, l'Allemagne achète et apporte la technologie. Concrètement, un projet majeur est déjà sur les rails. Le corridor SOUTH2. Il s'agit d'un gigantesque gazoduc destiné à acheminer l'hydrogène vert produit en Algérie vers l'Europe en passant par la Tunisie, l'Italie et l'Autriche jusqu'en Allemagne. Ce corridor vise à transporter jusqu'à 1,2 million de tonnes d'hydrogène renouvelable produit sur le sol algérien, avec une ambition claire, couvrir 10% de la demande européenne en hydrogène à l'horizon 2040. Le 7 juin dernier, un mémorandum d'entente a déjà été signé entre Sonatrach et la société allemande VNG pour explorer la coopération dans l'hydrogène vert et la réduction des émissions de méthane. La visite de Tebboune à Berlin devrait permettre de franchir une nouvelle étape, sans doute avec de nouveaux accords à la clé. Mais l'énergie n'est pas le seul sujet. L'Allemagne s'intéresse de plus en plus à l'Algérie comme destination industrielle. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, nous parlions de la venue de Siskissener-Refour. Grandes entreprises allemandes du secteur automobile. L'ambassadeur d'Allemagne en Algérie a d'ailleurs multiplié les déclarations positives sur le potentiel économique du pays. Cette visite pourrait donc aussi ouvrir de nouveaux chantiers dans l'industrie, l'automobile, les technologies et la formation. Il faut souligner la portée symbolique de cet événement. Un président algérien reçu en visite des têtes par la première puissance européenne, c'est un signal fort. Cela montre que l'Algérie est désormais considérée comme un partenaire de premier plan, avec lequel les grandes puissances veulent traiter d'égal à égal. C'est la reconnaissance concrète de la montée en puissance de l'Algérie sur la scène internationale. Cette visite illustre aussi la cohérence de la diplomatie algérienne. Souvenez-vous, dans nos vidéos précédentes, nous parlions de la visite prochaine de Pedro Sánchez, chef du gouvernement espagnol, attendu à Alger le 20 juillet, de l'ouverture vers le Kazakhstan, de la coopération renforcée avec les États-Unis, la Chine, la Russie. L'Algérie tisse méthodiquement une toile de partenariat stratégique avec toutes les grandes puissances, sans exclusive, en défendant toujours ses propres intérêts. La visite à Berlin est une pièce maîtresse de cette stratégie. Projet 4, les grandes réformes économiques du gouvernement pour renforcer la compétitivité. Pour ce quatrième et dernier chapitre, intéressons-nous aux réformes de fond que le gouvernement algérien vient de lancer. Car au-delà des grands projets spectaculaires et des percées diplomatiques, il y a un travail moins visible mais tout aussi essentiel, la réforme des règles et des institutions économiques pour rendre le pays plus compétitif et plus attractif. Le gouvernement poursuit son agenda de réforme en s'attaquant à plusieurs dossiers jugés stratégiques dans des domaines variés mais complémentaires. Premier chantier majeur, la digitalisation des procédures. L'Algérie accélère la numérisation des démarches administratives pour les entreprises, notamment publiques, en particulier dans le domaine des importations. L'objectif, simplifier, accélérer et rendre plus transparentes les procédures. Fini la paperasse interminable et les circuits opaques. Avec la digitalisation, tout devient plus rapide, plus traçable et moins propice à la corruption. Un facteur clé pour améliorer le climat des affaires et attirer les investisseurs. Deuxième chantier, le secteur bancaire et financier. À partir du 10 juillet 2026, c'est-à-dire aujourd'hui même, une nouveauté importante entre en vigueur. Les banques algériennes ouvriront désormais le samedi matin. Jusqu'à présent, se rendre à sa banque le samedi était impossible, sauf cas exceptionnels. Cela peut paraître un détail, mais c'est en réalité une amélioration concrète du service aux citoyens et aux entreprises qui facilite les opérations bancaires, réduit les files d'attente en semaine et modernise le fonctionnement du secteur financier. C'est aussi un signe de la volonté de dynamiser l'activité économique. Cette mesure s'inscrit dans un ensemble de réformes du secteur bancaire déjà évoquées. La Banque d'Algérie a récemment publié une note fixant les seuils des taux d'intérêt pour mieux encadrer le crédit. Le pays modernise progressivement son système financier, développe les paiements électroniques et cherche à améliorer l'accès au crédit pour les entreprises et les particuliers. Troisième chantier, l'amélioration du climat des investissements. L'Algérie a déjà accompli des progrès considérables, comme en témoigne le retrait de la liste grise du GAFI et l'afflux de plus de 350 projets d'investissements étrangers en une année.
Mais le gouvernement veut aller plus loin, en simplifiant encore les procédures, en réduisant les délais et en offrant davantage de garanties aux investisseurs. Prises ensemble, ces réformes dessinent une stratégie cohérente. L'Algérie ne se contente pas de lancer de grands projets d'infrastructures ou de signer des contrats énergétiques, elle travaille aussi sur les fondations institutionnelles de son économie, la transparence, la digitalisation, la modernisation du système financier, l'amélioration du climat des affaires. Ce sont ces réformes de fond qui détermineront sur le long terme la capacité de l'Algérie à diversifier son économie et à attirer durablement les investissements. Il faut toutefois rester lucide, comme toujours sur cette chaîne. Ces réformes prennent du temps à produire leurs effets, la bureaucratie reste lourde, les habitudes sont parfois difficiles à changer et il reste beaucoup de chemin à parcourir. Le FMI, dans son rapport récent dont nous avons parlé, a d'ailleurs insisté sur la nécessité de poursuivre et d'approfondir ces réformes, notamment pour développer le secteur privé et réduire le poids de la bureaucratie. Mais la direction est la bonne et chaque réforme, même modeste en apparence comme l'ouverture des banques le samedi, contribue à moderniser progressivement le pays. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 10 juillet 2026, une semaine riche en percées économiques et diplomatiques qui confirme la dynamique dans laquelle l'Algérie est engagée. Récapitulons l'essentiel. Sur le plan agricole, l'Algérie a scellé un partenariat stratégique avec les États-Unis pour moderniser son agriculture, transférer du savoir-faire et renforcer sa sécurité alimentaire, un objectif de souveraineté nationale crucial. Pour la première fois de son histoire, elle a livré directement une cargaison de G1L à l'Allemagne, la première économie d'Europe, une percée qui la place au rang des fournisseurs énergétiques incontournables du continent, aux côtés de la Norvège, dans un contexte où l'Europe cherche à sécuriser ses approvisionnements. Cette percée prépare la visite d'État du président Tebboune à Berlin le 16 juillet, qui va sceller une alliance énergétique majeure centrée notamment sur l'hydrogène vert et le corridor SCO-UTH2, avec l'ambition algérienne de couvrir 10% de la demande européenne en hydrogène d'ici 2040. Et le gouvernement poursuit ses réformes économiques de fond. Digitalisation des procédures, ouverture des banques le samedi dès aujourd'hui, amélioration du climat des investissements, des réformes moins spectaculaires mais essentielles pour la compétitivité du pays sur le long terme. Le gaz, la diplomatie, l'agriculture, les réformes. 4 domaines, une même direction. Une Algérie qui consolide sa puissance énergétique, qui affirme sa place sur la scène internationale, qui renforce sa sécurité alimentaire et qui modernise ses institutions. Pas l'Algérie des discours, mais l'Algérie des actes concrets et des percées réelles. Bien sûr, les défis demeurent et nous continuerons à les évoquer avec honnêteté sur cette chaîne. La dépendance aux hydrocarbures, le pouvoir d'achat, l'emploi des jeunes, la bureaucratie. Mais la dynamique est réelle et le monde entier commence à regarder l'Algérie avec un nouveau respect. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose et vous a aidé à mieux comprendre votre pays, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. En Algérie, comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette percée du gaz algérien en Allemagne et de la visite de Tebboune à Berlin. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, sans complaisance et avec passion, cette Algérie qui avance.